je vous parle d'un anniversaire ce soir, celui du traité de Rome, signé le 25 mars 1957. C'est en quelque sorte l'acte de naissance de l'Union européenne. Et donc pour fêter cet anniversaire, cette année, les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe se retrouveront à Rome, mais ils ne seront pas seuls, puisqu'il y a quelques milliers de personnes, de citoyens européens, qui iront également marcher, dont nos deux invités ce soir. Hervé Moritz, bonsoir. Bonsoir. Olaya Pastor del Valle, bonsoir. Vous êtes tous les deux membres du mouvement européen Alsace, on va en reparler dans quelques instants. Alors, pourquoi faut-il célébrer cet anniversaire? Qu'est-ce que ça représente, le traité de Rome? Alors, le traité de Rome, pour nous, on est un peu de la jeune génération. Le traité de Rome, c'est un acte fondateur pour l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, pour l'Europe et le projet européen. C'est ce qui a permis de construire ce qu'ont pensé les pères fondateurs et l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. Et en tant que jeune génération, et quand on voit aujourd'hui les crises de l'Union européenne, on est aussi persuadé qu'on a besoin d'un nouvel acte fondateur pour l'Union. Et donc cet anniversaire, c'est aussi un signal pour nous de dire qu'il faut reprendre en main le projet européen et peut-être le poursuivre. Donc vous attendez beaucoup de cette rencontre, j'imagine, le 25 mars prochain. Olaya, qu'est-ce qui va se passer exactement ce jour-là? L'idée, c'est surtout de rejoindre tous les citoyens européens. Il y a des groupes qui s'organisent un peu partout, de tous les coins, pour aller à Rome et revendiquer un peu la place qu'on a eue au début, il y a 60 ans, et récupérer vraiment que les citoyens s'impliquent, qu'ils récupèrent un peu l'espoir pour l'Europe et que les jeunes générations aient aussi le droit de participer. Donc vous êtes espagnol, c'est-à-dire que beaucoup de monde de l'Espagne va aussi se donner rendez-vous à Rome. De tous les coins, oui, y compris l'Espagne, bien sûr. Vous êtes un petit groupe justement à Strasbourg, un grand groupe à Strasbourg à vous retrouver régulièrement pour organiser ce départ. Qui va partir là-bas? Est-ce que c'est des membres d'associations? Qui sera représenté? Alors, seront représentés trois mouvements qui sont organisateurs. Le mouvement européen, qui existe aussi au niveau européen, qui existe en France, dans plusieurs pays d'Europe, que ce soit dans des États de l'Union européenne ou bien au-delà, également des États de la Grande Europe. Les jeunes européens, qui sont la branche jeune du mouvement européen, et l'Union des fédéralistes européens, qui est aussi une organisation qui existe au niveau européen. Et ces trois mouvements co-organisent cette marche pour l'Europe à Rome le 25 mars et ont invité un certain nombre d'autres organisations, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse, des organisations qui finalement n'ont pas l'Europe au cœur de leur action, mais qui traitent de l'Europe au quotidien, qui parlent aussi avec leurs partenaires européens, leurs organisations sœurs. Et l'idée est vraiment de les réunir à Rome pour lancer un message fort aux chefs d'État et de gouvernement qui seront présents à Rome. Vous parliez du contexte plutôt défavorable pour l'Europe tout à l'heure. Est-ce que ça a justement encore un sens aujourd'hui, en 2017, dans ce contexte, de fêter l'Europe? Je pense que c'est pas exactement fêter l'Europe, justement. Bien sûr, on va soutenir l'Europe, mais on est aussi critique. Et on veut exiger à nos dirigeants et aux institutions européennes de vraiment répondre aux besoins des citoyens européens. Donc, c'est pas une fête, mais plutôt un rappel. On est toujours là. C'est nous qui avons commencé parce que l'Europe, c'était pas des institutions à Bruxelles ou ailleurs. C'était les citoyens qui ont eu l'initiative. Et c'est à nous de vraiment se battre pour elle. Elle n'est pas un peu énervante, finalement, cette Europe? Il ne se passe rien, quoi. Ah si, pour nous, elle est frustrante même. Parce que finalement, aujourd'hui, l'Europe que l'on voit à la télé, c'est celle des chefs d'État. Ils se réunissent les 28, bientôt les 27 chefs d'État se réunissent à Bruxelles ou à Rome le 25 mars prochain. Ils décident autour de la table et les citoyens dans cette affaire n'y sont plus. Et ce que nous, on exige aussi avec cette marche, c'est une alerte qu'on lance. Et ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, si on veut préserver le projet européen, le poursuivre, il faut renouer avec les citoyens. Et cette Europe, elle n'est pas démocratique, elle ne se soucie pas de la place de ses citoyens aujourd'hui. Elle est technocrate. Exactement. Et aujourd'hui, l'alarme qu'on veut lancer, c'est qu'il y a des citoyens qui veulent construire le projet européen. Faites confiance aux citoyens et renouer le dialogue. Et on peut réécrire ensemble un projet européen pour l'avenir. L'avenir existe encore pour vous. Et encore possible, en tout cas. Ah non, il est là. Il faut juste le prendre en main.
Vous a le êtes, Brexit voilà, aussi, voilà, c'était justement oui, dans ce contexte de Brexit, avec les élections françaises aussi qui approchent, où beaucoup de candidats aussi se déclarent plutôt anti-Europe. Et il y a aussi également des attaques actuelles sur le siège du Parlement européen à Strasbourg, donc c'est plutôt des raisons d'être pessimiste pour vous, mais c'est ça, vous appelez à plus d'Europe. Justement, ouais, c'est le moment de rappeler aux gens qui ne se laissent pas manipuler pour tout ce qui passe, souvent peut-être aux médias ou même de la part des hommes politiques, parce que l'Europe, elle est là, mais souvent on n'a pas l'information, le renseignement pour savoir qu'est-ce que c'est. Nous, on est quand même, on a la chance à Strasbourg d'avoir le Parlement ici et vraiment visiter les plénières et tranquillement en direct. Mais il faut aussi savoir qu'on peut contacter nos députés, on peut leur exiger effectivement de défendre nos intérêts ou nos droits, et aussi que les gens ne voient pas ça loin ou qu'ils ne tournent pas les dos. Le mouvement européen, c'est politique? Oui, c'est une organisation qui est politique, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle est politique parce qu'elle est pro-européenne, elle est aussi fédéraliste. Elle est de droite, elle est de gauche? Mais elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est une organisation qui est transpartisane. À travers les pays, vous avez des personnes qui sont engagées dans des ONG, qui sont aussi engagées dans des partis politiques, mais de tout parti politique, ceux en tout cas qui ont envie de défendre l'avancée du projet européen. C'est une vieille organisation et qui continue son action à travers l'Europe. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi, les organisations qu'on a décrites tout à l'heure dans l'organisation de la marche à Rome, que ce soit le mouvement européen, les jeunes européens ou l'UEF, sont des organisations qui ont vraiment un poids aujourd'hui et une action à mener, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a des candidats anti-Europe dans la campagne des présidentielles. Il faut aussi que le camp pro-européen existe, qu'il soit pro-européen ou même fédéraliste. Ce camp-là, il existe, et il est temps maintenant de tomber aussi les masques et de se lancer dans la bataille. Clairement, aujourd'hui, l'Europe, elle est menacée. Il y a des gens qui veulent sa destruction, et il faut aujourd'hui que ceux qui veulent la préserver, ceux qui veulent poursuivre le projet européen, se révèlent et révèlent leurs propositions. Et alors vos armes, justement, c'est quoi dans ce combat? Alors, c'est l'information, en fait. C'est ça, les problèmes. Souvent, on veut juste voir, on va dire, les mauvais côtés, mais nous, on agit directement comme lien. L'association, elle était créée déjà à l'époque comme lien entre les citoyens et les institutions. C'est-à-dire, on va dans les écoles pour informer sur l'Europe. On a un programme qui s'appelle Europe par les jeunes. Donc, on va de manière bénévole dans des lycées de partout en France à vraiment parler de l'Europe d'aujourd'hui aux jeunes et ce qui les intéresse. On donne aussi des conférences, on essaie d'inviter des élus ou des associations pour vraiment que les débats européens soient dans les rues, et aussi informer de tous les programmes, toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui. On a beaucoup de choses qu'on considère comme données, et c'est des acquis qui a pris beaucoup de temps. Donc c'est surtout de renseigner et qu'ils aient l'information. Marche de Rome qui va accueillir combien de personnes? Vous savez à peu près combien vous serez? Alors, plusieurs milliers de personnes. Pour l'instant, c'est virtuel. Ouais. Voilà, ça dépend des organisations ou bien de la police, mais on transmettra les chiffres une fois que ce sera fait. Voilà, ce sera 100 000 pour vous et 22 000 mais selon les... Mais les hôtels à Rome, ils sont blindés maintenant. Là. Tout le monde a réservé ses places et il y aura du monde. Voilà, votre accent est très charmant. On était ravis en tout cas de vous accueillir, Olaya Pastor del Valle et Hervé Moritz. Donc belle marche et vive l'Europe, en tout cas l'Europe de la paix, puisqu'elle avait été conçue aussi pour cela. Merci beaucoup Anna pour avoir préparé ce magazine.